Le patient se présente pour un bouton qui a grossi et dont la douleur est maintenant insupportable depuis plusieurs jours. À l'examen, vous découvrez ceci. La première chose que vous devez faire, c'est exclure l'urgence vitale et explorer les antécédents. N'oubliez pas de prendre la température. Dans ce cas-ci, 37,4, mais 39 est tout aussi possible. En cas de température, frisson ou malaise, prenez les paramètres. Une septicémie, voire un début de choc doit être exclu. C'est rare, particulièrement en cabinet de médecine générale, et ce n'est pas le cas ici. Au niveau des antécédents, c'est le premier épisode pour le patient. Il n'y a aucune cause a priori, telle que plaie ou rasage, qui peut expliquer l'image que l'on voit. Il n'y a pas d'antécédents particuliers, tels que diabète ou immunodépression. Ok, ceci étant dit, l'urgence étant exclue, examinez attentivement la région douloureuse. Constatez qu'il y a deux zones, dont chaque centre est constitué par une petite croûte. Ce sont en fait deux abcès cutanés, souvent appelés furoncles. Le pourtour est érythémateux, chaud et douloureux. C'est donc deux abcès cutanés entourés par un début de cellulite. Quelle est votre prise en charge? Si vous êtes courageux et patient, arrêtez la vidéo et observez vos idées. Ensuite, décidez et confrontez à ce que je vais vous proposer. Ok. Vous avez donc réfléchi. Voilà ce que je vous propose. Reprécisez l'anamnèse pour bien connaître l'évolution de ces deux régions. Nous apprenons ainsi que le petit abcès a en fait été plus large et plus douloureux, mais cela va beaucoup mieux. Ce pourquoi le patient est là, c'est en fait pour l'autre abcès. C'est une info cruciale, car votre prise en charge doit être différente. Ok, attardons-nous sur le plus petit des abcès. Qu'allez-vous faire? Celui-là, en fait, ne nécessite aucune prise en charge autre qu'une surveillance. En effet, le pari ici est de considérer que si son système immunitaire a réussi à manager l'abcès et à le faire diminuer, alors la possibilité d'une guérison est quasi certaine. Erreur la plus fréquente, mettre un antibiotique au cas où ou pour être sûr. L'antibiotique n'a pas pour vocation de traiter l'angoisse du médecin, mais bien l'infection du patient si son corps ne lui permet pas. Nous garderons donc évidemment un œil sur la cellulite périphérique. Ok, petit abcès, il évolue bien, son système immunitaire le manage correctement, on continue l'observation, rien d'autre de plus. Passons maintenant à l'autre abcès. Alors, pareil, quelle est votre prise en charge? Explorons d'abord les 6 erreurs les plus fréquemment commises. La première erreur face à un abcès aussi important, c'est de réévaluer. Non, un abcès est toujours une urgence, jusqu'à preuve du contraire. Donc, afin de diminuer la douleur, mais aussi éviter des complications telles que cellulite, voire septicémie, la réévaluation n'est pas une option. Autre erreur. Attendre un collègue plus compétent que vous pour la prise en charge d'un abcès. Typiquement, vous êtes à votre cabinet ou en garde de nuit et vous ne vous sentez pas de vous en occuper. Vous n'avez pas l'habitude de ce genre de prise en charge. Je suis désolé, mais ce n'est pas acceptable. Et ce, pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment. Ne vous inquiétez pas, les vidéos sont évidemment faites pour pouvoir manager plus facilement ce genre de prise en charge. Troisième erreur classique. On va mettre un antibiotique. C'est une erreur trop fréquente. Un antibiotique, même à spectre cutané, ne pénétrera jamais cet abcès. Autre possibilité à absolument éviter, la ponction. Non, l'abcès, c'est une collection purulente. C'est donc un liquide beaucoup trop épais pour sortir par le trou d'une aiguille, et le pertuis que vous allez créer va de toute façon se refermer rapidement après la consultation, évitant ainsi le drainage. Dernière erreur, vous décidez de créer
une incision, c'est très bien, mais vous faites une incision timide, pas assez large. Bon, de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, ça reste la meilleure solution. Mais si vous n'incisez pas de manière suffisamment large, vous vous retrouvez en fait dans le cas de figure de la ponction. Le liquide ne peut pas sortir, ou alors avec grande difficulté. La bonne réponse est donc, la prise en charge d'un tel abcès, c'est l'incision large. Afin de voir la technique de drainage plus en détail, je vous renvoie à la capsule vidéo « Drainage d'un abcès cutané ». Ok, on a presque fini, vous avez décidé d'inciser de manière large, ok. Dernière erreur à éviter, c'est de réaliser l'anesthésie par un anesthésique local, injectable. D'une part, ça ne fonctionnera pas, mais en plus, n'oubliez pas que c'est une région hautement infectieuse. Vous risquez donc de disséminer l'infection sans même anesthésier la région. C'est donc bien une cryoanesthésie qui est recommandée. En conclusion, un abcès évolutif est toujours une urgence, jusqu'à preuve du contraire. Il doit toujours être incisé de manière large, après une cryoanesthésie. Voilà, cette vidéo, j'espère, a été utile pour vous et pour vos patients. Si c'est le cas, dites-le moi ci-dessous. C'est incomplet, vous y avez vu des erreurs. Idem, faites-le moi savoir par une remarque ci-dessous.